Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne tige pas avec elle. Ravi une fois de plus, chers agriculteurs, de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons parler de l'opération de feuillage, de l'erreur à éviter durant l'opération de feuillage, de ce qu'il ne faut pas faire, ou bien de ce que beaucoup font, sans se rendre compte, sans se rendre compte de l'impact que cela a sur les plants de bananiers plantés chez les agriculteurs. Mais avant d'entrer dans le descriptif de ce sujet chez les agriculteurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui doivent vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Rassurez-vous, c'est pas un hasard. Activez la cloche de notification, abonnez-vous afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Si vous êtes déjà abonné et très bien installé, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, si vous pouvez vous rendre compte que si nous sommes dans une exploitation de bananiers plantés, et derrière nous, on a les plants qui sont là. Ben, déjà, vous vous rendez compte qu'il y a un décalage entre les plants dans l'évolution. On a une croissance qui n'est pas homogène, qui est plutôt hétérogène. Donc, ceci est dû au non-respect de la 4S et de la 4B. Maintenant, chers agriculteurs, revenons au suivi et parlons de l'effeuillage. Il faut dire que l'effeuillage consiste à éliminer les feuilles mortes qui sont atteintes de la cercosporiose. Parce qu'une feuille morte n'est plus serviable pour le plant. Parce qu'il faut que la feuille soit vivante, fraîche, pour que la plante puisse capter les lumières à travers ses feuilles pour faire la photosynthèse et s'alimenter et croître. Mais lorsqu'elle atteint de la cercosporiose, quand on parle de cercosporiose, c'est ça la cercosporiose. Il faut faire l'effeuillage. Maintenant, ce que vous devez savoir, chers agriculteurs, c'est que on peut avoir l'effeuillage partiel et l'effeuillage systématique. L'effeuillage partiel, ça veut dire qu'on doit venir effeuiller entièrement une feuille. Maintenant, partiel, ça veut dire que comme dans ce cas-ci, si on va faire l'effeuillage ici, ça veut dire que cette feuille ici, on ne doit pas totalement la couper parce qu'elle n'est pas totalement atteinte de la cercosporiose. Maintenant, on peut faire que on vient éliminer juste cette partie-ci avec un matériel bien tranchant. Ça fait que le reste de la feuille qui va rester va permettre à ce que la plante au moins puisse profiter de cette feuille pour s'alimenter avant que la feuille ne puisse être totalement atteinte. Mais par contre, ici sur le site, on se rend compte en fait que ceux qui ont fait les feuilles ici ont eu dans l'ensemble du site à couper le maximum de feuilles qu'il en fallait. Parce que quoi, il y a des feuilles qu'il fallait faire un effeuillage systématique, mais ils ont fait partiel le temps pour moi, mais ils ont fait un effeuillage systématique. Ce qui a donné un impact sur la croissance et le développement des plants dans l'ensemble. Donc, c'est ce dont on tenait à partager avec vous. Si vous avez une exploitation de bananiers plantés, il faut bien expliquer au personnel que lorsqu'ils font le feuillage, il faut qu'ils tiennent compte du cas partiel et systématique. Ce n'est pas toutes les feuilles qui doivent être entièrement effeuillées. Parce que quand c'est comme ça impacte sur la croissance des plants. Parce que moins il y a des feuilles pour capter le soleil, moins la croissance est intéressante. Parce que la plante va s'alimenter moindrement en termes de nutriments. Donc, c'est ce dont on tenait à partager avec vous, que nous avons fait comme observation dans cette exploitation au moment de l'effeuillage. Et non seulement ça, l'effeuillage ici est très mal fait. Quand on effeuille un champ, on n'a pas à voir ceci. Donc, l'effeuillage se fait. Là, quand c'est comme ça, d'office, on comprend qu'on a fait l'effeuillage du bas vers le haut. Non, l'effeuillage se fait du haut vers le bas. L'effeuillage se fait du bas vers le haut. Donc, chez les agriculteurs, il faut prendre cela en considération. Donc, espérons que vous avez appris et que vous saurez partager ceci autour de vous afin que tous les agriculteurs puissent en bénéficier du conseil. Et pourquoi pas partager avec votre personnel afin qu'eux puissent s'affranchir de cette connaissance et ne plus faire ces erreurs. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina agrofricain. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.